Bonjour, nous allons voir ensemble le principe de la réintégration sociale et son application dans SILAE. À partir du moment où les cotisations patronales de retraite supplémentaires et de prévoyance complémentaire dépassent un certain seuil, une partie de ces cotisations peut être réintégrée à l'assiette. En effet, les excédents de cotisations sont soumis aux cotisations de sécurité sociale et autres charges ayant la même assiette, c'est le principe de la réintégration. Sous certaines conditions, les contributions patronales de retraite supplémentaires et de prévoyance complémentaire sont exonérées de cotisations de sécurité sociale dans la limite de plafond défini. Il faut savoir que le BOSS, Bulletin officiel de la sécurité sociale, a modifié la règle de calcul des limites d'exonération des contributions patronales de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire. Depuis le 1er avril 2021, pour le calcul des limites d'exonération, il ne faut plus retenir le plafond de sécurité sociale du salarié, mais le cumul des plafonds mensuels non réduits et non proratisés depuis le début de l'année. Dans la solution de paye SILAE, la réintégration sociale se calcule et se déclenche automatiquement. Vous pouvez accéder aux détails du calcul à partir du bulletin du salarié en cliquant sur la bulle en tête de ligne. Dans l'exemple ci-contre, si on prend l'exemple du bulletin d'un salarié pour le mois de mars, le montant total à réintégrer est de 59,50 €. Pour la part issue des retraites supplémentaires, les 469 € de base déjà réintégrés dans l'année correspondent à 234,50 € multipliés par 2 pour janvier et février. La base à réintégrer, 278,50 €, tient compte de la base déjà réintégrée pour les mois précédents, plus la part patronale des retraites du mois en cours, soit 234,50 €, moins le seuil de déductibilité appliqué de 525 € dans notre exemple. À ce résultat, on retire les sommes déjà réintégrées les mois précédents d'un montant de 119 €, ce qui donne 59,50 €. Pour la part issue des prévoyances complémentaires dans notre exemple, la base déjà intégrée plus la base à réintégrer étant inférieure au seuil de déductibilité appliqué, il n'y a pas de réintégration. Aussi, le montant total à réintégrer ne tient compte dans cet exemple que de la part issue des retraites supplémentaires, soit 59,50 €.